Dans cette vidéo, je vais essayer de vous résumer l'immigration au Canada via la résidence permanente. Laissez-moi déjà vous expliquer ma démarche parce qu'il y a déjà 2-3 mois, j'ai commencé à me renseigner pour une immigration au Canada via la résidence permanente. Et le truc c'est que quand j'ai commencé à rechercher, j'étais vraiment face à une montagne d'informations, j'étais vraiment perdu, j'étais vraiment submergé. Il y avait tellement d'informations que j'étais perdu. Il y avait des programmes, il y avait le portail Arima, il y avait Entrée Express. Après, tu as des programmes de travailleurs qualifiés. Tu avais l'expérience québécoise, l'expérience canadienne. Et c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps. J'ai dû passer un mois et demi. Tous les jours, je regardais. En fait, je me renseignais sur les différentes informations concernant l'immigration au Canada parce que j'étais perdu. J'étais complètement perdu et j'arrivais pas à trouver même une vidéo sur YouTube, même sur Google, j'arrivais pas. En fait, tous les sites, ils donnaient vraiment trop d'informations. En fait, j'étais vraiment perdu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette vidéo pour vous donner, pour vous résumer en gros, pour vous expliquer simplement comment immigrer au Canada via la résidence permanente. Ok, je vais vous expliquer simplement. D'ailleurs, pour les gens qui souhaitent avoir plus d'informations rapidement sur l'immigration au Canada en 6 mois, grâce au système Entrée Express, j'ai créé pour vous un kit à télécharger gratuitement en bas de la vidéo où j'ai rassemblé et organisé tous les liens des pages du site du gouvernement du Canada concernant Entrée Express. Vous allez voir, ce sera beaucoup plus facile pour vous de chercher des informations, de mieux comprendre et ainsi préparer au plus vite votre immigration au Canada sans passer des heures sur des forums, sur internet, vous savez, avec de l'information qui sont obsolètes. J'ai créé 2 guides, un guide pour comprendre au mieux Entrée Express et un deuxième guide où je vous explique toutes les étapes jusqu'à votre sélection, votre extraction du bassin des candidats. Donc n'hésitez pas à télécharger le kit que je vous ai fait si vous êtes intéressé. Tout d'abord, parlons de mon exemple. Moi, le truc c'est que j'ai envie d'émigrer à Toronto. J'ai envie d'aller dans la ville de Toronto, c'est-à-dire hors Québec. En fait, le truc, c'est qu'il y a 2 systèmes, ok, qui est basé selon où vous voulez immigrer. Soit vous allez immigrer au Québec, soit vous allez immigrer hors Québec, ok. Et donc là, il y a 2 programmes différents que vous allez utiliser. Et moi, ce sera le programme s'appelle Entrée Express et c'est via le programme de travailleurs qualifiés, ok. Parce que j'ai envie d'immigrer hors Québec, à Toronto précisément, ok. Donc maintenant, je vais vous expliquer précisément, je vais vous résumer la chose. Je vais essayer de vous expliquer simplement le système, ok, comment ça marche. Et n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire si je me suis trompé ou alors si vous voulez donner plus d'informations, ok, ça me ferait plaisir. Donc je vous ai créé un petit mind map, c'était pour mieux vous expliquer comment se passaient les démarches pour l'immigration au Canada. En gros, il faut faire la différence entre l'immigration dans la province du Québec et l'immigration hors Québec. Moi, le truc, j'ai entrepris des démarches pour une immigration hors Québec. Plus précisément, moi j'ai envie d'immigrer dans la province d'Ontario à Toronto, ok. Donc je vais pas vraiment détailler toutes les démarches pour la province du Québec, mais je vais vous mettre des liens qui va vous expliquer cela dans la description, ok. Donc c'est parti, je vous explique cela, ok. Donc on va tout d'abord commencer par la province du Québec, les amis, ok. Donc dans la province du Québec, ce que vous devez faire, c'est que en fait, il y aura une différence entre si vous avez déjà une expérience au Québec, ok. Soit vous avez fait vos études là-bas, vous avez un diplôme québécois, ou alors soit vous avez une expérience professionnelle au Québec, soit vous avez fait un PVT ou un visa jeune professionnel, ok. Par contre, si vous n'avez pas d'expérience québécoise et que vous voulez immigrer directement, par exemple de France, comme moi, alors il y a le programme régulier des travailleurs qualifiés. Et pour cela, vous devez passer par le portail Arima. En fait, vous devez faire une déclaration d'intérêt. Donc, pour mieux comprendre comment ça marche, je vous conseille d'aller sur ce site-là, sur le site de l'immigration de la province du Québec. Je vous mettrai le lien dans la description où vraiment tout est expliqué pour les travailleurs permanents. Ok, si vous voulez immigrer en tant que travailleur permanent. Ok. En gros, vous avez ici, il va vous expliquer cette étape. Okay. En gros, si vous êtes intéressé pour une immigration au Québec, tout d'abord, ce que vous devez faire, c'est que vous devez déposer une déclaration d'intérêt dans Arima. C'est sur le portail Arima. Ok, ici, là. Et parmi les personnes ayant déposé une déclaration d'intérêt, le ministère invitera celles dont le profil répond aux besoins du Québec à présenter une demande de sélection permanente. Okay, en gros, vous allez recevoir, une fois que vous avez déclaré, vous allez recevoir une invitation. Et donc, si vous êtes invité par le ministère, vous devrez, si vous souhaitez poursuivre votre démarche, présenter une demande de sélection permanente et faire parvenir au ministère les documents à l'appui pour le traitement de votre demande. Ok. Et le truc, c'est que si vous êtes
accepter, après avoir fait votre demande, vous allez recevoir en fait ce qui s'appelle le certificat de sélection du Québec. Ok. Et une fois que vous allez recevoir le certificat de sélection du Québec, vous devez faire une demande de résidence permanente au niveau fédéral. Et ça prend, j'ai vu sur le site, vous avez un délai de 15 à 17 mois pour qu'il traite votre dossier, ok. Et pour le CSK, je crois avoir vu environ 1 an, mais dites-moi en commentaire hein, si j'ai faux. Hein. Mais pour le CSK, j'avais vu sur des forums, j'avais vu sur internet que ça prenait, enfin pour les travailleurs, pour le programme régulier des travailleurs qualifiés, ça prenait environ 1 an ou 1 an et plus. Hein. Ça, je vous conseille d'aller sur Google et regarder. Je suis pas... Mettez en commentaire combien de temps ça prend. Honnêtement, j'ai vu du 1 an, j'ai vu du 2 ans. Ça dépend vraiment des situations, je pense. Donc moi, personnellement, je n'ai pas entrepris une immigration vers la province du Québec, mais hors Québec. C'est-à-dire, moi personnellement, j'ai envie d'immigrer dans la province de Ontario, à Toronto, ok. Et je suis passé par le système qui s'appelle Entrée Express, ok. Qu'est-ce que c'est Entrée Express? En fait, Entrée Express, ça va s'adresser aux travailleurs qualifiés au Canada ou à l'étranger et qui va offrir une voie vers la résidence permanente. Le truc qui est bien avec Entrée Express, c'est que Entrée Express va traiter en 6 mois au moins les demandes de travailleurs étrangers qualifiés, ok. C'est vraiment un programme qui est plutôt rapide. Au dépôt du dossier, ça prend environ 6 mois à traiter les dossiers. Regardez. Donc comme vous le voyez ici hein, sur le site de l'immigration du Canada, ça prend environ 6 mois à traiter ton dossier, à recevoir la confirmation de ta résidence permanente après avoir déposé le dossier. Ok. Donc c'est vraiment rapide comparé au délai proposé si tu veux immigrer dans la province du Québec. Donc surtout les amis, il faut surtout faire une différence entre l'immigration au Québec et l'immigration hors Québec par le programme ici Entrée Express. C'est un des avantages honnêtement à passer par le système Entrée Express. Et donc dans Entrée Express, tu vas voir, tu auras 3 programmes. Tu auras le programme des métiers spécialisés, ok. Tu auras le programme des travailleurs qualifiés et tu auras le programme de la catégorie de l'expérience canadienne, ok. Et donc qu'est-ce qui va différencier ces 3 programmes-là? En fait, ça va être, laissez-moi aller dans le site du gouvernement, ça va être beaucoup plus facile pour vous expliquer. Je vous mettrai les liens dans la description, mais honnêtement, le site du gouvernement du Canada, le site de l'immigration, il est vraiment très bien expliqué. Je vous mettrai tous ces liens dans la description, ok? En fait, il y aura différents critères d'admissibilité par rapport au programme, ok? Là, c'est l'admissibilité au programme des travailleurs de métiers spécialisés. Et là, en gros, vous pouvez voir toutes les conditions à remplir pour faire une demande, ok? Il y a par exemple... par rapport à l'expérience de travail qualifié, aux études, compétences linguistiques, preuves de fond, etc. etc. ok. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous compreniez mieux comment ça se passe. Donc moi, ce que j'ai entrepris, c'est les démarches par rapport au programme des travailleurs qualifiés. En gros, comme vous pouvez le voir là, hein, vous allez voir les exigences minimales. En fait, on va être sélectionné ici par rapport à différents critères de sélection, ok, par rapport à notre âge, à nos études, par rapport à nos expériences professionnelles, le fait qu'on ait ou non une offre d'emploi valide, nos compétences linguistiques en français et en anglais et notre faculté d'adaptation. Ces facteurs, ils font partie d'une grille de 100 points et on doit avoir une note minimale de 67 points, ok. Je vous ferai une vidéo par rapport au programme des travailleurs qualifiés beaucoup plus en détail. Là, c'est juste pour vous résumer comment ça se passe, ok. Et après, on a aussi le programme de la catégorie de l'expérience canadienne. Et ici, on est sur la page d'admissibilité à la catégorie de l'expérience canadienne. Et en gros, l'exigence minimale, c'est d'avoir acquis au moins 1 an d'expérience de travail qualifié au Canada au cours des 3 dernières années avant de présenter une demande. Ok. Et aussi avoir obtenu les niveaux de compétences linguistiques exigés et avoir acquis votre expérience de travail en travaillant légalement au Canada. Ok. Dans cette catégorie-là, vous devez avoir une expérience au Canada, okay? Une expérience professionnelle qualifiée au Canada. Donc ça, c'était les 3 moyens sous Entrée Express pour immigrer au Canada, hors Québec, pour avoir la résidence permanente. Et maintenant, laisse-moi te présenter aussi un autre programme qui va aussi te permettre d'immigrer au Canada. En fait, ça va s'appeler le programme des candidats de province. Ok. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme le Québec pour le CSK, pour le certificat de sélection du Québec. Les autres provinces, c'est-à-dire l'Ontario, Colombie-Britannique, Alberta, en fait, ils ont la possibilité de te sélectionner, des profils pour que celles-ci puissent obtenir la résidence permanente au Canada, ok? Et ça va s'appeler le programme des candidats des provinces, le PCP. Et en fait, comment ça marche sous Entrée Express? Le truc, c'est que quand une province va te sélectionner, ok, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ils vont te donner des points supplémentaires pour que tu puisses
avoir les points nécessaires. Donc là où je suis je suis sur la page officielle du gouvernement du Canada sur le fonctionnement du programme des candidats de province. Ok, je te mettrai le lien dans la description pour que tu aies meilleure compréhension. En gros, comme expliqué ici, chaque province et territoire possède ses propres volets, c'est-à-dire ses propres programmes d'immigration qui s'adressent à certains groupes. Ok, là par exemple dans un volet du programme, les provinces et les territoires peuvent cibler les étudiants, les gens d'affaires, les travailleurs spécialisés, les travailleurs semi-spécialisés. Et le truc c'est que sous Entrée Express, qu'est-ce qui va se passer si tu fais partie d'une de ces catégories là? Enfin, si tu as le profil et si tu es sélectionné par la province, en gros, ils vont te donner 600 points en plus. C'est vraiment énorme. S'ils te sélectionnent, ça veut dire que tu es quasiment sûr d'avoir la résidence permanente. Ok, il faut juste qu'ils te valident ton profil. Par contre, un petit disclaimer, il y a aussi, ça c'est le programme des candidats de province sous Entrée Express. Après, vous avez aussi le programme des candidats de province classique. Ok, le programme des candidats de province classique, ils auront des critères d'éligibilité différents de celles d'Entrée Express. Ok, mais ça honnêtement, vous allez comprendre. Ok, là je vous ai vraiment expliqué simplement comment ça se passe. Ok, donc pour résumer les amis, est-ce que vous voulez immigrer au Québec ou hors Québec? Au Québec, est-ce que vous avez déjà une expérience québécoise ou non? Sinon, vous devez passer par le programme régulier des travailleurs qualifiés, donc par le portail Arimer. Vous devez faire une déclaration d'intérêt. Et si vous êtes invité à faire une demande. Et si votre demande est acceptée, vous allez recevoir le certificat de sélection du Québec. Ok. Et une fois que vous allez recevoir ce certificat-là, vous devez faire une demande de résidence permanente au niveau fédéral qui prend 15 à 17 mois. Et donc, si vous voulez émigrer hors Québec, je sais pas moi, à Vancouver, à Toronto par exemple, vous devez passer par le système Entrée Express. Et dans le système Entrée Express, il y a en gros 3 programmes. Le programme des métiers spécialisés, le programme des travailleurs qualifiés et le programme de la catégorie de l'expérience canadienne. Ok, et s'ajoute à ça le programme des candidats de province, ok, qui peuvent vous ajouter des points supplémentaires en fait pour être sélectionné sous Entrée Express. Ok, j'espère que vous m'avez compris, hein, honnêtement, c'est vraiment simple. C'est juste Québec ou hors Québec. Si hors Québec, Entrée Express. Moi, c'est personnellement ce que j'ai choisi. Hein. Moi, je viens d'émigrer à Toronto. Du coup, je suis passé par Entrée Express. Donc voilà, c'était un petit topo. J'espère que vous avez compris. Hein, parce que moi, honnêtement, quand j'ai commencé, c'était vraiment difficile de tout comprendre. Hein. Ça m'a vraiment pris beaucoup de temps à tout assimiler. C'est sûr qu'il y aura des informations manquantes. Hein. Mais là, je vous ai juste expliqué simplement pour que vous ayez en gros une idée de comment ça marche. Au moins, vous savez les différents programmes, les différentes démarches qu'il faut faire. Je vais vous mettre aussi les différents liens dans la description pour que vous ayez plus d'informations. Et en plus, le site du gouvernement du Canada, vous allez voir le site de l'immigration, et c'est vraiment très bien expliqué. C'est vraiment très bien expliqué. D'ailleurs, n'hésitez pas à télécharger le kit offert en bas de la vidéo dans la description si vous voulez gagner du temps et pas perdre des heures sur internet à chercher des informations sur l'immigration au Canada en 6 mois grâce à Entrée Express. Je vous ai organisé et réuni tous les liens des pages du site de l'immigration du Canada. Je ferai d'autres vidéos sur Entrée Express, sur les démarches, sur le calcul des points, sur les tests de français, sur l'équivalence des diplômes, etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir ces différentes informations. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine vidéo.